Présentation des activités de la saison 2016-2017. Les effectifs pour la saison 2016-2017 sont de 226 licenciés à la Fédération française de boxe et de 475 licenciés à la Fédération française d'haltérophilie musculation. Avec un total de 701 licenciés, cela établit un nouveau record. La parité homme-femme est un objectif constant du club. Pour la saison écoulée, les féminines représentaient 39% des effectifs, alors que les masculins représentaient 61%. Pour la saison écoulée, nous comptions 91 élèves de moins de 13 ans, 151 licenciés entre l'âge de 13 ans et 20 ans, 288 entre l'âge de 20 ans et 40 ans. Nous observons depuis plusieurs saisons une forte augmentation de notre effectif senior. Il est à noter qu'à partir de l'âge de 40 ans, les féminines deviennent majoritaires. Type de pratique. Le niveau international de nos boxeurs professionnels est la vitrine médiatique du club. Mais cela ne reflète pas la réalité du club. Nos priorités apparaissent très clairement au travers de la répartition par type d'activité. L'activité représentée la plus massivement est la pratique du sport loisir, avec 438 licenciés. En second, et c'est notre fierté, vient la pratique de la boxe éducative, avec 133 licenciés. Ensuite arrivent les personnes souffrant de pathologies, dont le nombre est en constante augmentation au sein du club. Et enfin, nos pratiquants en situation de handicap, dont le nombre est aussi en hausse régulière. La répartition géographique. 297 licenciés résident à Pont-Sainte-Maxence, soit 43% des effectifs, dont 26 licenciés du quartier des Terriers. 198 licenciés résident dans les communes de la communauté des communes, soit 28% des effectifs. 205 licenciés résident hors de la communauté des communes, soit 29% des effectifs. Le BCOP et l'éducation. Les nouvelles activités périscolaires, soit NAP. Tout au long de l'année scolaire, nos éducateurs Yvan et Hakim ont délivré des cours de boxe éducative aux élèves de primaire de la commune de Pont-Sainte-Maxence, à raison de 4h30 de cours chacun par semaine. Cette activité est prise en charge par les services de la CCPOH. Cette année encore, nous allons collaborer à nouveau avec la CCPOH. La politique de la ville dans le quartier des Terriers. La collaboration entre notre club et les employés communaux en charge de ce dossier se concrétise. De réelles actions verront le jour au cours de la saison. La mission de l'Agence de l'éducation par le sport. Le club s'est engagé dans la mission que la municipalité a confiée à l'APELS. Le projet de la municipalité est de mettre toutes les énergies en œuvre pour lutter contre le décrochage scolaire. Ce sujet est prioritaire et notre club se met tout entier à disposition de notre municipalité pour travailler sur ce sujet sans fin. Les animations avec le ring mobile. Nos éducateurs animent tout au long de l'année près de 15 demi-journées avec le ring gonflable. À chaque fois, durant 4 heures, plusieurs dizaines d'enfants sont initiés à la pratique pugilistique en toute sécurité. Intervention dans le collège du Tel à Méru. Projet initialement porté par Madame Sandrine Goberville, chargée de projet au conseil départemental de l'Oise. À l'initiative des enseignants du collège du Tel à Méru, ce projet perdure et sera reconduit pour l'année scolaire 2017-2018. Le public est composé d'élèves de 4e et de 3e SECPA qui rencontrent d'importantes difficultés scolaires. Nous intervenons avec Yvan Mendy, champion de boxe reconnu, et son entraîneur Giovanni Boggia. Nos deux éducateurs, de par leur image respective, parviennent à capter l'attention de ces élèves difficiles et obtiennent de très bons résultats sur le plan de l'amélioration de leur comportement. L'handibox. L'effectif a encore progressé cette saison. Nous comptons à présent 32 pratiquants en situation de handicap, dont 22 vivent en foyer de vie. Nos éducateurs ont les compétences pour permettre la participation dans les séances pour valides aux personnes en situation de handicap, tant sur les séances pour les enfants que pour celles pour les adultes. Nous animons également des séances spécifiques pour les handicaps plus lourds ou pour des personnes vivant en centre. L'IME Les Étoiles des Thuits, le pavillon Girardin d'Ermenonville, le foyer Étincelle de Creil. Le challenge national Gilbertjoie. La Fédération française de boxe organise depuis 8 années le challenge Gilbertjoie. C'est l'unique regroupement national pour les licenciés en situation de handicap physique et ou mental. Les boxeurs et boxeuses concourent soit en affrontement, soit sur la démonstration de leur technique. Cette année, 7 de nos licenciés ont participé à ce challenge national. Nous sommes allés à Bourges le vendredi 13 mai et samedi 14 mai 2017. Notre club a magnifiquement été représenté par, de gauche à droite au premier rang, Maurice Kerman, Mikey Godard, Edwige Duchesne, Éric Mille
Erwan Gladieux, Franck Axel et Lucas Guérillon. Ils ont disputé 19 assauts et obtenu des résultats fantastiques, avec 15 victoires pour 2 matchs nuls et seulement 2 défaites. Erwan Gladieux a remporté la compétition de sa catégorie avec 2 victoires. Lucas Guérillon a remporté la compétition de sa catégorie avec 2 victoires. Eric Mille a remporté la compétition de sa catégorie avec 3 victoires et un match nul. Edwige Duchesne a terminé 2e de la compétition de sa catégorie avec 2 victoires et 1 défaite. Maurice Kerman a remporté la compétition de sa catégorie avec 3 victoires et 1 défaite. Franck Axel a terminé 2e de la compétition de sa catégorie avec 2 victoires et un match nul. Mikey Godard a terminé 2e de la compétition de sa catégorie avec 1 victoire et un match nul. Et la boxe, on en fait depuis 1 an maintenant à la prison de Liancourt, dans l'Oise, pour le sport, pour se reconstruire aussi. Et comme un aboutissement, la semaine dernière, un gala était organisé. 9 combats opposant des détenus et des membres du club de Pont-Sainte-Maxence. C'est un reportage sans commentaire d'Émilie Moncho et Jean-Louis Crossi. Ouais. 43. 43. Invente rien. Fais ta technique. Voilà, tu fais juste ta boxe à face. Ça représente quoi ce combat pour Tout simplement un défi et on va essayer de le relever et être au niveau tout simplement. On s'est préparé comme on a pu. Comme je vous ai dit, on va essayer de bien faire les choses et en essayant de gagner, tout simplement. Toi, sois gentil avec Jean-Pierre, c'est pas un boxeur des coups. Toi, Flo, il boxe bien, je te l'ai dit, mais sa colonne vertébrale, elle est flinguée. Et donc, fais attention. Toi, c'est un bon boxeur. Alors, tu te lâches, tu verras bien, tu le bats. Soyez indulgents, il y a des gars qui n'ont pas un gros niveau, mais dedans, il va y avoir au moins 3-4 gros combats quand même. Où, voilà. Dans les salles de boxe, les boxeurs, en fait, ils sont très copains entre eux, et il n'y a pas de tue-le, tout ça, ça n'existe pas. Plutôt plaisir. Stop. Stop. Touché, stop. Ne te mets pas en état de fatigue comme ça. Contrôle ta fatigue. Gauche, 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 droite. Et tu respires. Ne t'excite pas d'un seul coup. On a des retours très positifs, des boxeurs qui participent à l'activité en détention. Ils sont déjà plus calmes, ils ont un discours plus positif. Ils amènent un discours en tout cas plus positif aux autres. On voit que c'est important pour eux. Déjà, ils sont assidus. Ils loupent pas de séance en fait. Quand on commence à avoir cette assiduité, cette rigueur, ils sont à l'heure, ils sont ponctuels. On voit déjà là qu'il y a un impact. Va serrer la main, Les personnels ont toujours un peu peur que justement ce type d'activité dite violente leur permettent aux détenus d'apprendre à se battre. Or, on n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt au contraire dans la diminution des violences, dans la canalisation de ces violences, dans le respect des autres. Et du coup, en détention, en tout cas avec ceux qui sont là derrière nous, on n'a jamais de problème. Écoute pas les conseils des autres. Vois pour toi, si t'en mets une belle, derrière tu la prends pas, c'est très bien comme ça. Parce que c'est ce qui va se passer à la fin de la carcération. Tous les copains ils vont venir, fais ci, on fait ça. Et tu vas revenir ici, C'est pas eux qui viennent, donc n'écoute personne. La boxe, ça canalise. Ça, même par rapport à ta vie sociale, à ta vie, tout change. Tu t'interprètes mieux les choses, tu es plus calme. Ça n'a rien d'excité. Parce que quand tu es à la cité, tu fais que devant du shit, tu vas braquer, tu voles. Et tout ça, en fait, c'est de la connerie. C'est mieux d'aller à la salle, se tuer, et voilà, et suer. Et après, par la suite, ça va mieux. Ils me disent, ouais, avec tout ce que j'ai fait comme prison, je trouverai jamais de travail. Et au fur et à mesure, ils prennent un peu plus confiance, mais ils ont quand même un doute en sortant, ils ont peur de sortir. Mais ils prennent confiance et on parle vraiment des formations auxquelles ils peuvent accéder là en prison. Et c'est vraiment le changement au fur et à mesure des mois. Ça m'a changé beaucoup. Ouais, mentalement aussi. Moi, je suis content de boxer avec un jeune parce que c'est eux l'avenir. Pour moi, c'est fini. J'ai 50 ans là. C'est mon dernier combat. J'espère un jour je vais être prof de boxe et tout.
j'ai pas encore de gars du groupe qui a été réincarcéré pour une nouvelle affaire. J'ai que des gars qui s'accrochent et pour qui c'est pas forcément facile. C'est très très dur, mais il faut s'accrocher, c'est leur combat. La sortie au parc Astérix, le mercredi 7 juin 2017. Comme chaque saison, la bande du BCOP a débarqué au parc Astérix. Cette année, 75 jeunes du groupe de boxe éducative et 8 de nos champions en situation de handicap sont allés lutter contre l'invasion des Romains. Le réseau Sport Santé. La Picardie présente de mauvais chiffres de santé publique. Taux de mortalité supérieur à la moyenne nationale, fort pourcentage d'obésité, facteur de risque élevé. De plus, le vieillissement annoncé de la population risque d'engendrer une augmentation de différentes maladies à l'origine de ces chiffres inquiétants. Un développement de la prévention, qu'elle soit primaire ou tertiaire, est donc nécessaire dès à présent. Ces dernières années, de nombreuses études ont montré que l'activité physique améliore la qualité de vie. Elle influe positivement sur le bien-être physique et moral des individus. Promouvoir et développer l'activité physique à un moment où l'être humain se sédentarise davantage paraît être un enjeu majeur pour réduire le risque d'augmentation de nombreuses maladies. C'est pourquoi il est nécessaire de développer dans notre région une culture commune entre les acteurs du sport et de la santé, pour se fédérer autour d'un projet commun de prévention par l'activité physique. Voici le but affiché du réseau Sport Santé Bien-être, Picardie en forme, qui souhaite mutualiser les compétences et les moyens de chacun pour lutter efficacement contre l'accroissement du pourcentage de personnes atteintes de certaines pathologies, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancer. Notre club va dédier un éducateur, en la personne de M. Michael Bauer, à l'animation de 6 heures par semaine pour des activités en direction d'un public senior et atteinte de pathologie. Les retombées médiatiques pour notre commune, notre département, notre région. Le gala du 24 juin a été diffusé en direct sur SFR durant 3 heures. Compte tenu de la qualité des combats et de l'organisation, SFR a décidé de diffuser ce spectacle près de 20 fois durant l'été sur leurs différentes chaînes. Nos champions ont été invités à plusieurs reprises sur les plateaux télé et sur les radios. Nos activités liées au sport de masse sont également médiatisées, comme le sujet diffusé par France 3 National qui suit. Le BCOP et Pont-Saint-Maxence à l'honneur dans l'émission Tout le sport sur France 3 National. On appelle ça les faits JO. Je vous rappelle que les boxeurs français ont décroché 6 belles médailles à Rio, dont 2 en or. Et depuis, on se bouscule dans les salles d'entraînement en Picardie à Pont-Saint-Maxence. Reportage de Camille Di Crescenzo et Gérard Payen pour les images. Les faits JO, c'est ça. 300 inscrits en 20 jours. Serre les coudes, serre ici les coudes. Fléchis tes jambes, fléchis les jambes. Soit 20% de nouveaux élèves prêts à se prendre des coups et à en donner. Tous les autres sports, je trouvais que c'était un peu mou et là, à la boxe, je me dépense assez pour décompresser. C'est bon pour la condition physique, il faut se défouler, transpire. Voilà, c'est bon. Et puis aussi, j'aimerais bien pouvoir faire de la compétition. De la compétition comme à Rio. Les champions olympiques ont fait rêver les petits, mais surtout les grands. 6 médailles, c'est historique pour nous. Je ne sais pas s'ils ont vu vraiment les compétitions, mais après ils ont vu les reportages, les interviews, ils sont revenus sur les images. Et le fait qu'un couple gagne la médaille d'or, pour nous ça a été fabuleux, parce que ces gosses-là on les connaît, et tout le monde a été très content pour eux. Et 2 médailles d'or dans un couple, c'est incroyable pour eux. Donc le but c'est d'essayer de pas trop rester en face, de bien bouger et de lui attraper sa pince à linge. 40% de filles pour 60% de garçons. À Pont-Saint-Maxence, la boxe, c'est presque une tradition. En 40 ans d'existence, le club a fait germer des graines de champions. Tu as des champions qui te font rêver? Ouais, Yvan Mendy. Il y a eu un déclic JO? Non, il n'y en a pas eu, non. Je connais le champion justement qui est ici, Europe, 6e d'Europe il me semble. Donc je connaissais juste ça, mais à part ça, dans la boxe, je connais pas du tout les grands noms, quoi. Yvan Mendy, Karim Achour, ici ce sont eux les grands noms de la boxe. Ceux qui ont enfilé leurs premiers gants dans cette salle, ceux qui s'entraînent encore là aujourd'hui. Des exemples à suivre. Pour ceux qui ont un petit peu d'appréhension comme ça, qui pensent que c'est dur et qu'on n'y arrivera pas, mettez-vous toujours en tête que quoi qu'il arrive, on peut y arriver. D'accord ? On essaie d'inculquer des valeurs, la motivation, l'abnégation, jamais lâcher l'affaire, croire en soi, croire en ses rêves. Et eux, ils y croient. Motivé, c'est le cas de le dire.
L'idée d'une mezzanine a germé dans la tête d'un de nos éducateurs. C'est devenu une réalité grâce au financement conjoint de notre commune, du département, de notre député M. Wörth, du club et de généreux donateurs amoureux du club. Une journée de collecte de fonds est organisée. À cette occasion, le club a établi un record mondial en disputant le round le plus long de l'histoire avec 2 boxeurs en permanence sur le ring durant 8 heures. 94 boxeurs ont participé à ce record, dont M. Eric Wörth qui a combattu contre Yvan Mendy. Ouais.